Moi qui l'ai montré, je suis la bébé, elle a fait s'élever. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer convenablement le Seigneur? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Et lui communique la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ce matin. Dieu a permis que nous puissions nous retrouver ce matin. Et il a envoyé son serviteur pour nous bénir ce matin. Ce n'est pas la première fois, c'est la dernière fois qu'il a été ici. Et ce matin, il est avec nous. C'est le pasteur Étienne. Pendant qu'il s'en va, nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Je ne sens pas cette joie ce matin. J'aimerais sentir cette joie ce matin. La joie que vous êtes vivant ce matin. La joie que c'est une église vivante. Et pendant que tu acclames, Dieu est en train d'arranger certaines choses. Pendant que tu acclames, les programmes de ta vie sont en train de s'affaiblir. Pendant que tu acclames, l'élévation est en train de venir dans toi. Pendant que tu acclames, les douleurs que tu sentais sont en train de disparaître. La guérison est en train de toucher ta vie. La guérison est en train de toucher ta maison. Pendant que tu acclames, la mort est en train de quitter ta maison. Et même ta famille tout entière. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes toujours debout, nous allons lire la parole de Dieu le plus rapidement possible. Nous lisons dans Marc. Marc chapitre 4. Chapitre 4. Le verset 35 jusqu'à 40. Et nous pouvons continuer. Ça, vous allez lire vous-même le chapitre 5, verset 1 à 10. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 4. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, souligné tourbillon, et les flots, souligné flots, et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa,
Et il y eut un grand calme, puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous pouvons nous mettre pendant que je suis en train de lire le chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec les chaînes. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut se prosternant devant lui. Il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu. Et même les démons savent qu'il y a un nom de Dieu qui existe. Amen. Au nom de Dieu, ne nous tourmente pas, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Amen. Si vous lisez la suite, vous allez voir que ces esprits ont été jetés dans les pourceaux. Et puis ces pourceaux sont allés dans les eaux. Pourquoi dans les eaux? Parce que les eaux sont un autre monde très redoutable du diable. C'est là où il y a le gouvernement du diable tout entier. Les eaux que vous voyez avec le monde charnel. Le monde spirituel, c'est un grand gouvernement comme vous n'avez pas eu. Toutes les personnes qui vont chercher et tirer de la gloire du Satan, ils vont dans les eaux. Mais ça, ce n'est pas notre enseignement de ce jour. Notre enseignement est intitulé Allons à l'autre bord. Changeons de cap, allons à l'autre bord. Changeons de position, allons à l'autre bord. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens sont toujours statiques dans leur vie. Une vie chrétienne ne consiste pas à être statique. Tu es le même. Hier, aujourd'hui, on ne craint que ça soit éternel. Il n'y a que Christ qui est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, tu es obligé de bouger. Tu es obligé de faire un mouvement. Tu es obligé de bouger. Car avec Jésus, nous allons d'une petite gloire à une gloire grande. Avec Jésus, nous allons d'une gloire petite à une gloire grande. Et pour cela, tu dois bouger. Est-ce que tu peux bouger là aussi? Je ne dis pas de bouger charnellement, mais de bouger spirituellement. Tu dois bouger spirituellement. Tu ne dois pas être bien aimé dans le Seigneur au stade d'un bébé. Tu dois monter, aspirer aux choses plus grandes. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, allons à notre bord. Pourquoi? Parce que Jésus venait de faire un miracle. Il venait de multiplier le pain et les poissons. Il y avait beaucoup
de gens, 6000 hommes ont été nourris ce jour. 6000, c'est toute une légion. De l'autre côté, Jésus avait une mission. Il fallait qu'il chasse aussi 6000 démons dans le corps d'une personne. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire ceci. Vous savez, le diable n'est jamais votre ami. Il ne sera jamais votre ami. Il est votre ennemi premier. Est-ce que vous pouvez vous imaginer dans un seul corps, le diable met, le diable place 6000 démons. 6000. Toute une légion. 6000 personnes, esprits sont en train de tourmenter une seule. C'est comme ça que Jésus se voulant de marquer, se démarquer de la foule. Cette foule qui était en train de le suivre pour les miracles qu'il a vus. Et le miracle, c'était quoi? Le manger. Il dit non, non, nous ne devons pas rester dans la foule. Nous devons aller à l'autre bord. Dis à ton voisin, allons à l'autre bord. Changeons de cap. Évoluons. Ne restons pas statiques. J'aimerais te dire ce matin, bien, que tel que tu es là, tu n'es pas un produit du hasard. Tu n'es pas un produit du hasard. Tel que tu es là, tu n'es pas une photocopie. Et on ne trouvera jamais une personne comme toi. Tu es original, très spécial, avec des choses spéciales. Voilà, dans ta vie, parce que chez toi là, on ne trouvera jamais un autre ADN que tu as avec une autre personne. Amen. On ne trouvera jamais. Donc tu es unique. Au-devant de Dieu, spécial. Au-devant de Dieu, avec une mission spéciale. Au-devant de Dieu. Ne te regarde pas comme un homme ordinaire. Amen. Tu ne dois pas te comporter comme tout le monde. Parce que tu es spécial. Quitte la foule. Tu ne peux pas te conformer à la foule. J'aimerais vous dire une chose. C'est que Dieu parle des grandes révélations lorsque nous sommes seuls à cela. Amen. Dieu donne des grandes révélations. Lorsque nous sommes seuls à seuls. Il ne donne pas d'autres révélations lorsque nous sommes dans la foi. Je vais vous dire par exemple Zacharie. Lorsqu'il est entré dans le lieu saint, là où il n'y avait personne, il n'y avait que lui. Pendant qu'il travaillait pour le Seigneur, l'ange de l'Éternel est descendu. Il lui dit, Zacharie, ta femme va enfanter un homme. Il s'appellera Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Il s'appellera Jean-Baptiste. Pendant que Zacharie est en train de se disputer avec l'ange, l'ange lui dit, pour signe, je vais te faire aveugle et je vais te faire muet. Tu ne vas plus parler. Mais lorsque Zacharie est sorti, les gens pouvaient constater qu'il n'a plus parlé. Cette grande révélation de sa vie, de son enfant Jean-Baptiste, il l'a eu quand il était seul à seul. Ayons bien aimé dans le Seigneur l'habitude de nous retirer seul à seul. Là, Dieu nous parle. Même quand il a donné la révélation à
Abraham. Allait livrer Isaac. Abraham était seul. Imaginez-vous, bien aimé dans le fond, il puisse donner cette révélation alors que Sarah était. Elle qui a eu l'enfant en 90 ans. Quelle serait sa réaction? Elle allait s'opposer à la demande de Dieu ipso facto. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu a donné à Abraham. Donc des grandes, si tu veux être un homme, une femme de grandes révélations dans ta vie, quitte la foule. Aide de prière personnelle avec le Seigneur. Creuse l'intimité avec Dieu. Comme David creusait l'intimité avec Dieu. Quand David pouvait dire l'Éternel est mon berger, il n'était pas avec sa famille. Alléluia. Il était seul à seul avec le Seigneur. Creuse cette relation intime avec le Seigneur. Cette relation intime avec le Seigneur peut ouvrir les horizons dans ta vie. Lorsque David dit l'Éternel est mon berger, bien que David avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants, il pouvait peut-être dire l'Éternel est le berger de ma famille. Mais il a dit non, l'Éternel est mon berger. Ce qui compte, c'est ta relation avec le Seigneur. Amen. 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 Ce qui compte dans ta vie, ta relation personnelle avec Dieu. Il dit l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il a soigné cette relation verticale avec le Seigneur. Et l'Éternel, il ne manquera de rien. Écoutez, lorsque tu soignes cette relation personnelle avec le Seigneur sera à même d'ouvrir les horizons dans ta vie. Est-ce que tu m'entends? Lorsque tu soignes la relation avec le Seigneur, le Seigneur ouvrira les horizons dans ta vie. C'est pour ça que David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Ce sont les horizons qui l'ouvrent. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce sont les horizons qui l'ouvrent. Il me conduit dans le sentier de la justice. Ce sont les horizons. Les horizons ne viennent que lorsque la relation verticale elle est bien soignée. Ça, c'est seul à seul avec le Seigneur. Lorsque tu as l'habitude de te recueillir seul à seul avec le Seigneur, le Seigneur te donnera des grandes choses. Amen. 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 C'est comme ça que Jésus dit, allons à l'autre bord. Apprenons à nous retirer. Et lorsqu'ils sont allés dans la barque, ils ont fui la foule. Parce que Dieu n'aime jamais les habitudes. Et le Saint-Esprit aussi n'est pas l'esprit des habitudes. Le Saint-Esprit est un esprit qui se révèle à chaque instant. Avec une particularité particulière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Allons à l'autre bord. Ils sont montés dans la barque. Lorsqu'ils étaient dans la barque, bien aimés dans le Seigneur, notre délivrance, le diable n'aime jamais. Nous sommes possédés. Le diable n'aime jamais que nous soyons délivrés. Jésus avait une mission. Cette mission était d'aller chasser des démons qui étaient dans cet homme. Mais l'esprit qui était dans cet homme. Maintenant, il fallait traverser. Il fallait traverser la rivière. Il fallait traverser la mer pour aller de l'autre côté. Mais l'esprit qui était là ne voulait pas la présence de Jésus. C'est comme ça que Jésus est monté dans la barque. Pendant qu'il est monté dans la barque, il s'est
endormi. Pendant qu'il dormait, et que la barque était en train de bouger pour aller de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux lois dont nous allons parler aujourd'hui, qui se sont levées. Alléluia. Amen. Deux lois qui s'élèvent dans nos vies. Si nous ne levons pas, ces lois peuvent nous maintenir statu quo. Nous maintenir même dans la tombe. Il y a deux lois. Lorsqu'ils étaient dans la barque, il y a eu une tempête d'abord qui s'est levée. Une tempête terrible s'est levée dans les eaux, dans la mer. Comme Jésus allait de l'autre côté, il y a eu des tourbillons. Et la première loi dont nous allons parler, la loi des tourbillons. Des tourbillons avec un vent terrible. Vous savez, les tourbillons, lorsqu'ils se lèvent, surtout dans l'eau, ils prennent même le bateau. Le bateau peut aller même à un niveau de 20 mètres. Dans l'eau là, il est dans 20 mètres. De 20 mètres. Et lorsque la tempête va se calmer, vous avez la suite. Si vous étiez dans le bateau, si vous étiez dans la barque, vous allez voir que Amen. Amen. C'est la première loi. Tu ne veux pas notre délivrance. Tu n'as pas voulu la délivrance de cet homme de Cadarénier. La loi des tourbillons. C'est une loi bien aimée dans le Seigneur. Qui consiste à ce que nous possions toujours le surplace dans nos vies. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'évoluent pas dans leur vie. Ils font le surplace. Ils essayent d'avancer. Ça ne tient pas. Il a une petite promotion aujourd'hui. Demain, il est licencié. Il devient chômeur. Cette loi de tourbillon. Une loi qui fait que puisse faire le surplace. Et dans la plupart des cas, cette loi-là est une loi héréditaire. Amen. 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 Il faut faire très attention avec la loi héréditaire ou les lois héréditaires. Beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont des liens de l'hérédité. Beaucoup de gens n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils ont des liens de l'hérédité. Je vais vous donner un simple témoignage parce que nous aurons à parler ça la semaine prochaine. À Lubumbashi, j'étais invité dans une église. J'ai prié sur les liens. J'ai parlé du lien de nom. Alléluia. Amen. Pendant que j'ai fini de prêcher là, il y a une sœur qui est venue me voir. Elle me dit, papa, ce que tu as prêché me concerne. Parce que moi là, le nom que j'ai hérité, j'ai hérité d'une de mes tantes. Ma tante là-bas, elle n'était qu'une femme de blanc. Et puis elle est morte du sida. Amen. Amen. Elle n'était qu'une femme de... Elle allait chercher les hommes ici et là. Et je sens que il y a ces esprits-là qui me poussent aussi à aller ici et là. Et tel que vous me voyez, je reste chez mon oncle. Même mon oncle est en train de vouloir coucher chaque jour avec moi. Alléluia. Amen.
Je ne sais pas. Les hommes que je rencontre, ils me disent toujours que j'ai cet esprit qui les attire vers eux. Et quand ils veulent venir vers moi, tout simplement pour le sexe est parti. Je dis non, pasteur, priez pour moi. Je lui ai donné rendez-vous. Parce que je continuais à travailler dans cette église. Elle n'est jamais venue. Les années se sont écoulées. Je suis venu à Kinshasa. Je l'ai retrouvé un jour au point Foreston. Je l'ai regardée. Elle était une moribonde. C'est d'ailleurs elle qui m'a reconnu. Je la regarde. Tu me connais où? Non, moi je suis la sœur qui t'avait suivi. Juste après, quand tu m'avais donné rendez-vous, j'ai senti une certaine lourdeur. Les esprits, lorsqu'ils sont en toi, et qu'ils savent que maintenant là tu vas être délivré, ils vont te donner un esprit de lourdeur. Alléluia. De sorte que tu ne partes pas à l'église pour que ce moment puisse passer. Et il a senti une lourdeur. Et c'est là où les choses sont parties. Elle me dit qu'elle avait déjà 3 enfants. Et tous les 3 enfants, chacun avait son papa. Amen. Amen. Chacun avait son papa. Il y a une femme de promesse. Alléluia. Amen. Mais parce qu'elle a négligé, cet esprit-là l'a suivi. Elle l'a suivi. Cet esprit l'a rendu malheureuse. Quand vous le voyez, une jolie femme, elle est restée dans Dina ici et là, sans avenir. Il ne faut jamais jouer avec les esprits de l'hérédité. Il y a des esprits qui sont têtus. Ce sont les esprits de l'hérédité. Elle est dans le Seigneur. Tu n'as pas voulu être né de la famille où tu es né. C'est le destin qui a voulu que tu sois né dans cette famille où tu es né. Il y a des arrière grands-parents qui ont fait des pactes avec le diable. Parce que la Bible nous dit ceci. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui, vous avez hérité de vos pères la vaine manière de vivre. Vous avez hérité de vos pères les puissances négatives. Vous avez hérité de vos pères l'esprit maléfique, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, ayant obtenu la rédemption éternelle. C'est cette loi de flot, la loi des tourbillons, c'est la loi de l'hérédité. Il retient beaucoup de gens dans le statut. Beaucoup de gens ne font pas de pas. Parce que cette loi se manifeste encore dans le vie. Cette loi est en train de réclamer la loi des réclamations, la loi de l'hérédité. Tu as étudié, on t'a laissé étudier, tu as ta licence, mais tu ne trouves pas de travail. La loi de l'hérédité. Pourtant, tu dois travailler. Regarde, celui qui est marié chez vous, la première, marié par un soldat, il n'est même pas gradé. Il est ce que nous appelons Likidi.
Amen. Amen. Le deuxième. Marié par Tingasa Asuka. Amen. Le troisième. Marié par un Kuluna. Pourquoi? Parce que cette loi, elle est perpétuelle. Elle est en train de vous suivre. Lorsque vous ne vous levez pas, vous allez mourir avec ça. Même vos enfants vont hériter ces lois. Pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vous devez vous lever afin de briser ce loi. Que vous sortez la tête de votre famille. Amen. 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 La loi des tourbillons. La loi qui fait que tu n'évolues pas. Tu as beaucoup d'efforts dans toi. Et tu n'arrives pas à relever. Tu essaies d'avancer. Ça ne marche pas. Le petit commerce que tu as fait que chuter. On te donne toujours la capitale. On te donne toujours le capital. Et tu ne fais que tomber. Les années on leur donne. Il évolue. Lorsqu'il a 100, demain il a 1000. Le lendemain il a 10 000. Et il a 100 000. Et là tu dois tomber. Une vie de misère. Pourquoi? Parce que ces bières-là, les tourbillons, ces bières-là de réclamation sont en train de te réclamer dans ta vie. Amen. Il faut faire très attention et se lever. La deuxième loi, c'est la loi des flots. Une loi consiste à ce qu'un malheur vient après un autre malheur. Amen. Amen. Parce qu'un flot appelle toujours un autre flot. Alléluia. Amen. Lorsque tu n'arrêtes pas un flot, un autre viendra. Un autre viendra. Un autre viendra. Et tu vas t'habituer. Tu te dis non, non, c'est ma vie. Ta vie bien aimée. Ta vie n'est pas une vie misérable. Ce n'est pas une vie de malheur. C'est une vie avec le Seigneur. La Bible dit, les projets que j'ai fait pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur, afin que vous puissiez avoir de la vie. La loi des flots, c'est que un malheur vient après un autre. Et les gens s'habituent. Ils se disent, c'est comme ça dans notre famille. Ils se disent, c'est comme ça dans ma maison. Donc, je suis venu te dire aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, toutes ces lois-là doivent tomber dans ta vie. Il doit y avoir un changement. Tu dois aller de l'autre côté. Tu dois changer. La loi des flots. La loi des malheurs. Un homme comme Job, il a connu cette loi des flots. Un jour, il perd beaucoup de choses. On vient lui dire, hey, tu vois ton magasin là? Il a pris feu. Il essaie de résister. Quelques minutes après, on vient lui dire, l'école là que tu as construite, il y a eu un éboulement terrible. Tous les bâtiments étaient affaissés. Alléluia. Amen. Comme si cela ne suffisait pas, on vient lui raconter. Tu vois tes enfants, ils étaient dans la maison de leur grand frère, en train de festoyer. À un certain moment, on a vu les bandits qui sont entrés, qui ont tué tous tes enfants. Il n'y a pas un seul qui a survécu. Bien-aimé dans le Seigneur, cette loi aussi m'a suivi chez moi.
Pendant que j'étais encore célibataire, j'étais à l'église. J'avais un programme de l'église où il fallait faire une veillée de prière. Et j'ai prêché sur Job. Comment est-ce que Job a enduré? Comment est-ce que Job a connu des situations compliquées? Pendant que moi, cette heure-là, je suis en train de prêcher, ma maison est en train de prendre feu. Alléluia. Amen. J'étais en train de préparer un voyage pour l'Afrique du Sud. Je voulais aller m'installer. J'avais déjà le passeport. J'avais déjà le visa. J'avais déjà l'argent dans ma maison. Il ne restait que payer le billet pour aller. J'avais déjà des contacts de l'autre côté. Là où je devrais arriver. Et on allait commencer quelque chose. Avec un ami qui est pasteur à Pretoria. Alléluia. Amen. 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 Alors que ce n'était pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Il y a certaines circonstances qui nous arrivent, qui nous amènent dans la volonté parfaite. Tu peux pleurer pour une circonstance qui t'arrive. Dieu te dit tu ne connais pas. Je suis en train de t'épargner beaucoup de choses. Mais il ne faudrait pas que le malheur vienne tous les jours. Alléluia. Nous ne sommes pas des hommes de malheur. Ça ne doit pas venir tous les jours. Il y a des gens qui se plaisent dans les malheurs. Ils s'habituent dans les malheurs. Ils se disent non, non, ça c'est ma vie. Non, non, ta vie. Aujourd'hui, je vais te dire, ce n'est pas une vie de misère. C'est une vie de gloire. Avec le Seigneur, tu parles d'une gloire avec notre gloire. Pendant que je suis en train de prêcher là, ma maison est en train de prendre feu. Les voisins sont venus. Ils ont essayé de sauver tout ce qu'ils ont. Ma maison était bloquée. Ils ont essayé de détruire, ils n'ont pas pu. Qui ne monte pas la toiture. Ils ont enlevé la toiture. Afin d'entrer. Je vous dis, j'ai perdu tout. Et même mes documents scolaires. Mes documents académiques, je les ai perdus. Amen. Amen. Pendant que j'étais en train de prêcher sur Job. Alléluia. Amen. La loi des flots. Je termine. Je passe lui à l'église. Le matin, je suis là en train de recevoir, de prier pour les gens. Les après-midi, je rentre chez moi. Gaillardement. Je suis en train même de siffler. Amen. Amen. Lorsque j'arrive au coin de mon avenue, un petit là qui était mon voisin, il était là-bas, il vient m'accueillir avec cette nouvelle-là. Il dit, Papa Etienne, ta maisonnière, elle a pris feu. Oh. Alléluia. Amen. Vous savez, hein, là où est ton cœur, là où est ton trésor, et ton cœur. Moi, ce que je voyais, l'argent du billet, mon passeport, le visa qui est dans le passeport. Je demande à ce petit, on n'a rien enlevé dans la maison. Papa, rien. Je sens bien élevé dans le Seigneur. Les forces terminent dans l'échelon. Je sens comme Daniel avait senti lorsqu'il était au bord du fleuve.
Après avoir fait 21 jours de prière, pendant que le Seigneur envoyait maintenant l'ange pour lui répondre, l'ange qui était retenu depuis le premier jour où il était entré en prière, lorsque l'ange lui est apparu, il a senti les forces terminer dans ses jambes. Il est tombé par terre. C'est ça que je sentais. Bien-aimé dans le Seigneur, il vous est arrivé de marcher, mais vous ne vous sentez pas. Amen. Amen. Vous marchez, mais vous ne vous sentez pas. Il y a un véhicule qui vient et peut même vous écraser. Même un bébé peut vous bouger, vous tombez. Amen. Amen. C'est comme ça que je me sentais là. Lorsque j'arrive tout simplement dans la parcelle, je tombe par terre. Je commence à pleurer. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi cette épreuve? Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y a des gens qui sont venus me relever. Pendant que les gens me relèvent, j'entends une voix qui me dit, mais tu viens d'où? Je réponds à cette voix-là. Je viens de l'église. Hein? Tu viens de faire quoi? Je viens de prêcher. Tu as prêché sur quoi? J'ai prêché sur toi. Job a connu quoi? Il a connu un malheur. Oh, lorsque j'ai conversé avec le Saint-Esprit, directement la force m'est venue. Alléluia. Amen. La force m'est venue. Je dis non. Je bénis le Seigneur. Et les gens étaient étonnés lorsqu'ils m'ont relevé, ils m'ont vu très fort. J'étais très fort. Et dès lors, je ne suis plus entré dans la maison parce que tout était brûlé. Et j'ai quitté la maison. Je suis allé ailleurs. Alléluia. Amen. 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 En Afrique du Sud. Amen. 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 Là où je voulais aller m'installer.